Bonjour à tous, je suis Maxime Bizot, le fondateur de fiche-droit.com et bienvenue à vous dans cette vidéo qui porte sur les différentes branches du droit. Alors il faut savoir que le droit français est organisé autour de grandes divisions qu'on appelle également les branches du droit. C'est-à-dire que si on prend le droit français, donc le droit dans son ensemble, le droit objectif, le droit avec un grand D, ce droit avec un grand D, il comprend un ensemble de règles de droit qui sont diverses et variées et qu'on peut classer au sein de différentes disciplines, au sein de différentes matières, qu'on appelle les branches du droit. Et puis, ces branches du droit, elles sont elles-mêmes divisées en sous-branches, etc., etc. On en reparlera dans la suite de cette vidéo. Ce qu'il faut savoir dans un premier temps, c'est que la principale distinction, c'est celle qui oppose le droit public et le droit privé. D'accord ? Donc, au sein du droit français, à la base, on effectue une distinction entre, d'une part, le droit privé et d'autre part, le droit public. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, dans un premier temps, on va parler de cette distinction droit privé-droit public qu'on appelle également la summa divisio. Ensuite, on verra que le droit privé se divise en différentes branches, et de la même manière, le droit public se divise également en différentes branches. Et donc, on parlera des branches du droit privé, et puis également des branches du droit public. Et puis enfin, on verra, pour terminer cette vidéo, ce qu'on appelle les branches mixtes, qui sont des branches qui n'appartiennent ni véritablement au droit privé, ni véritablement au droit public. Et on en reparlera donc plus tard dans cette vidéo. Sans plus attendre, on commence donc avec la summa divisio, la distinction entre le droit privé et le droit public. C'est donc, cette distinction entre le droit privé et le droit public, c'est donc la plus grande division au sein du droit français. On parle de summa divisio, droit privé, droit public. Summa divisio, c'est une expression latine qui signifie division la plus élevée. Donc la distinction entre le droit privé et le droit public, c'est la distinction la plus élevée, c'est la distinction la plus fondamentale du système juridique français. En ce qui concerne, dans un premier temps, le droit privé. Qu'est-ce que c'est le droit privé ? Le droit privé, c'est le droit qui régit les relations entre personnes privées. Qu'il s'agisse de personnes physiques, donc là on fait référence aux individus, ou de personnes morales de droit privé. Et donc là, on fait référence à tout ce qui va être les sociétés, les associations, etc., etc. Et en cas de litige entre personnes privées, en cas de litige qui relève du droit privé, les juridictions compétentes sont les juridictions judiciaires, puisque, vous le savez peut-être déjà, mais les différentes juridictions en France se divisent entre d'un côté les juridictions judiciaires et de l'autre côté les juridictions administratives. Et donc les litiges de droit privé relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Ça c'est donc le droit privé, on passe maintenant au droit public. Qu'est-ce que le droit public ? Le droit public, c'est le droit qui régit les relations entre les personnes publiques, et également les relations entre les personnes privées d'un côté et les personnes publiques de l'autre côté. D'accord ? Donc retenez bien, droit privé, ça s'applique aux relations entre personnes privées, et droit public, ça s'applique aux relations entre personnes publiques, mais également aux relations entre une personne privée et une personne publique. Que sont les personnes publiques ? Les personnes publiques, ce sont tout simplement les personnes morales soumises à un régime de droit public. Et donc ça vise concrètement l'État, les collectivités territoriales, c'est-à-dire les régions, les départements, les communes, et puis ça vise également les établissements publics. D'accord ? Ça, ce sont les personnes publiques. Et donc, en cas de litige entre deux personnes publiques, ou bien entre une personne privée et une personne publique, les juridictions compétentes seront les juridictions administratives. Donc ça, c'est la distinction entre droit privé et droit public. Dans cette vidéo, je ne vais pas
développer davantage cette distinction droit privé, droit public, puisque j'ai déjà réalisé sur ma chaîne une vidéo qui porte spécialement sur cette distinction. Donc, si vous voulez plus de détails sur la distinction droit privé, droit public, je vous mettrai à l'écran une petite fiche pour pouvoir accéder à la vidéo qui est spécifiquement dédiée à ce sujet. Donc, vous cliquez sur la fiche si ça vous intéresse. Et puis sinon, on continue ensemble avec les différentes branches du droit. Donc, comme je vous l'ai expliqué précédemment, le droit public et le droit privé se subdivisent chacun en différentes branches. On va donc maintenant voir ensemble quelles sont les branches du droit privé. Quelles sont les branches au sein du droit privé? Le droit privé, il regroupe principalement d'abord le droit civil, ensuite le droit commercial et le droit du travail. Commençons avec le droit civil. Le droit civil, c'est tout simplement le tronc commun du droit privé. Donc il s'applique lorsqu'aucune règle spéciale n'a vocation à s'appliquer. Donc concrètement, si on a une situation qui ne relève ni du droit commercial, ni du droit du travail, ni de toute autre branche du droit privé, alors il faudra se référer aux règles de droit civil, aux règles du droit civil. Et il faut savoir que le droit civil, il se subdivise lui-même en différentes branches. Et il comprend notamment le droit des personnes, qui s'intéresse aux règles relatives aux personnes physiques et aux personnes morales. Il comprend également le droit de la famille, qui va régir les relations juridiques entre les membres d'une même famille. Donc ça va être tout ce qui est règles relatives au mariage, au pax, au divorce, à la filiation, à l'adoption, à l'autorité parentale, etc., etc. Donc ça, le droit des personnes et le droit de la famille sont généralement, dans pratiquement toutes les universités, étudiés en première année de droit. Ensuite, au sein du droit civil, on trouve aussi le droit des obligations, qui régit les liens de droit qui se créent entre différentes personnes, soit à la suite d'un acte juridique, typiquement un contrat, soit à la suite d'un fait juridique, comme par exemple un accident. Et donc ça, le droit des obligations, c'est étudié en deuxième année de fac de droit. Et puis aussi, au sein du droit civil, on va avoir le droit des biens, qui régit les rapports entre les personnes et les biens. Qu'il s'agisse de biens meubles, comme par exemple une table, un ordinateur, etc., etc., ou bien de biens immeubles, comme par exemple un appartement. Et donc ça, le droit des biens, dans la plupart des universités, c'est une matière qui est étudiée en troisième année de droit, mais parfois étudiée en deuxième année, et même parfois en première année. Voilà donc pour le droit civil, et donc l'essentiel du droit civil se trouve bien évidemment dans le fameux Code civil. Au sein du droit privé, outre le droit civil, on a aussi le droit commercial, qui est l'ensemble des règles juridiques applicables aux commerçants, donc aussi bien les commerçants personnes physiques que les sociétés commerciales, et aux actes de commerce. Et comme je vous l'ai expliqué précédemment, le droit commercial, c'est un droit d'exception par rapport au droit civil, qui reste d'application en l'absence de textes commerciaux spécifiques. Et puis enfin, au sein du droit privé, on va avoir le droit du travail, qui régit les rapports entre les employeurs et leurs salariés. Et le droit du travail, il se divise lui-même en deux sous-branches. On a d'abord les relations individuelles de travail, donc ce sont les relations qui lient l'employeur au salarié de manière individuelle, par exemple les questions relatives au contrat de travail. Et puis, deuxième sous-branche, on a les relations collectives de travail. Donc là, il s'agit des relations entre l'employeur et ses salariés de manière collective. Donc ça englobe notamment les questions relatives aux conventions collectives. Et de même que le droit commercial,
Le droit du travail, c'est un droit d'exception par rapport au droit civil qui reste d'application à défaut de règles spécifiquement prévues par le Code du travail. Donc ça, ce sont les branches du droit privé. On va maintenant s'intéresser aux branches du droit public. Juste avant, petite parenthèse, n'oubliez pas que si vous voulez réviser efficacement l'introduction au droit, vous pouvez vous procurer mon pack de fiches en introduction au droit, qui est un pack qui comprend 20 fiches de révision, qui sont claires, qui sont synthétiques, et qui résument parfaitement la matière introduction au droit. Donc, si ça vous intéresse, vous vous rendez dans la description de cette vidéo. Je vous ai mis le lien pour vous procurer le pack de fiches. En ce qui concerne donc les branches du droit public. Le droit public, il se divise, de même que le droit privé, en différentes branches. Et on a, au sein du droit public, le droit constitutionnel, le droit administratif et le droit des finances publiques. D'abord, le droit constitutionnel, c'est l'ensemble des règles relatives à l'organisation politique de l'État et au fonctionnement des autorités détentrices du pouvoir. Et les règles relatives au droit constitutionnel sont principalement contenues dans la Constitution du 4 octobre 1958, qui est tout simplement la Constitution de la Ve République. Ensuite, on a le droit administratif, qui est l'ensemble des règles qui régissent l'organisation et le fonctionnement de l'administration, ainsi que les relations entre l'administration et les particuliers. Et donc, le droit administratif est également une branche du droit public, c'est même la branche principale du droit public. Et puis enfin, dans les branches du droit public, on a le droit des finances publiques. Le droit des finances publiques, qui est l'ensemble des règles relatives au budget de l'État et des collectivités territoriales. Donc ça, ce sont les branches du droit public. Et puis enfin, on a, comme je vous en ai parlé précédemment dans cette vidéo, on a les branches mixtes, puisqu'effectivement, il existe des branches qui n'appartiennent ni véritablement au droit privé, ni véritablement au droit public. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'elles possèdent à la fois des caractéristiques du droit privé et du droit public. Et donc, on parle de droit mixte, ou bien de branche mixte. Qu'est-ce qu'on a comme exemple de droit mixte ? D'abord, on a le droit pénal. Le droit pénal, c'est un droit mixte. Le droit pénal, c'est l'ensemble des règles qui déterminent des infractions pénales, qui désignent les personnes pouvant être déclarées responsables et qui fixent les peines qui leur sont applicables. Et en ce qu'il permet la défense de l'intérêt général de la société, et en ce qu'il implique une importante participation de l'État, puisque ce sont les services de l'État qui vont exercer les poursuites à l'encontre de l'auteur d'une infraction, qui vont infliger la peine et qui vont permettre son exécution, eh bien, à cet égard, le droit pénal pourrait être rattaché au droit public. Mais il faut savoir aussi il faut bien comprendre que le droit pénal, il permet également de garantir la sauvegarde de droits individuels et la protection des individus. Et à cet égard, il se rattache au droit privé. Et d'ailleurs, il est appliqué par les juridictions judiciaires, puisque les juridictions pénales appartiennent à l'ordre judiciaire. Donc on voit bien que le droit pénal emprunte des caractéristiques à la fois au droit public et au droit privé, ce qui en fait un droit mixte. Et puis, autre exemple de droit mixte, autre exemple de branche mixte, ça va être le droit fiscal. Le droit fiscal, c'est l'ensemble des règles applicables à la détermination et à la perception de l'impôt. Et en ce qu'il permet de donner à l'État un budget nécessaire à son fonctionnement, le droit fiscal poursuit un but d'intérêt général. Il pourrait donc, à ce titre, être considéré comme une branche du droit public. En revanche, il faut savoir que le droit fiscal dépend fortement des règles du droit privé et en particulier des règles du droit des sociétés. Et donc là encore, vous voyez bien que le droit fiscal possède des caractéristiques à la fois du droit public et du droit privé, ce qui en fait un droit mixte.
Et sur ce, c'est donc la fin de cette vidéo sur les différentes branches du droit. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Et de mon côté, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.